incendie dans la forêt, je suis les pompiers, venez avec moi. Ok, venez. Le pourtour du feu, il fait 23 km. Sur 2 sites, on a ce feu-là qui fait 1600 hectares, Wow, un okay. deuxième feu qui fait 400 hectares. Combien de pourcentage de la forêt qui a été cramé? Ça fait 10% de feu. 10% de forêt. Voilà, fumée à droite là. Il faut savoir que là, je tourne la vidéo, on est en 2026, on a un été très chaud. Et plus il fait chaud, plus la nature est sèche et plus le feu peut se propager. J'attends toujours mes 7 CCF. On a deux qui arrivent, ils sont à peine à 500 mètres plus loin. Okay. On sent déjà que c'est plus difficilement respirable. Là, on a une reprise de feu. En fait, tu peux voir les flammes au loin. Donc, tu vois toute la fumée, les flammes un peu. C'est-à-dire qu'il faut le surveiller, tout ça? Bah là, en fait, il fait appel à des CCF pour venir faire une extinction. En fait, une attaque massive pour éviter que ça reprenne. Ok. Et que ça prenne à la végétation qui n'est pas encore enflammée. Arrive. C'est impressionnant. C'est vrai qu'on se sent tellement impuissant à côté de ça. Là, puis ça peut aller tellement vite. Tu m'expliquais que c'est pas seulement les flammes qui sont dangereuses, c'est surtout en fait les fumées qui sont extrêmement toxiques et qui peuvent tuer en fait. Okay. C'est pour ça qu'on dit à la population en fait d'anticiper, d'évacuer ou de rester confiné pour pas se retrouver en fait au cœur du feu de forêt et dans les fumées. D'accord, ok. Et déjà rien que là, à quelques mètres de distance, on sent vraiment la fumée. Et là, on voit effectivement qu'il n'y a pas de pompiers là à l'instant T. Est-ce que c'est grave, pas grave? Est-ce qu'ils vont arriver du coup? Alors là, on l'a entendu qu'ils arrivaient avec plusieurs CCF. Le feu est démarré comme ça, il a progressé. Principalement ce qui fait progresser le feu, c'est le vent. Ce deuxième feu-là, on a eu ça, puis on a une inversion de vent où le vent nous l'a poussé ici. Sachant que ta Fontainebleau là, si jamais le vent change de sens, il y a un vrai risque ici. Ok, venez. Bon, tu rec. Il y a un dash au-dessus de nous qui est en train d'arriver et il va aller lancer de l'eau sur le feu qui est un peu plus loin. Il va déverser 6 tonnes de flotte. Il faut savoir qu'il y a plus de 600 pompiers qui sont mobilisés là sur le feu à Fontainebleau. C'est énorme. Plus de 800 pompiers ont été mobilisés. Des Canadair, des avions Dash et des hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés. C'est l'une des premières fois qu'un dispositif aérien aussi important est utilisé en Ile-de-France pour un feu de forêt. C'est quoi la différence entre un Dash et un Canadair? Alors le Canadair, si tu veux, il peut écoper sur la Seine, il peut larguer de l'eau directement. Okay. Le Dash, lui, il est plus gros, il est plus lourd, il va en emporter plus d'eau. Par contre, il peut pas écoper, il est obligé de se poser sur un aérodrome pour recharger. L'avantage du Dash aussi, c'est qu'il peut larguer du retardant. C'est un produit rouge qui va se mettre sur la végétation, qui fait que quand le feu arrive dessus, le feu il est stoppé. Ils viennent d'où les Canadair du coup là? Alors ils viennent de Nîmes-Garon, ils écopent sur la Seine, c'est à 4 minutes de vol d'ici. C'est la première fois que ça arrive en Seine-et-Marne. On avait beaucoup d'habitations qui étaient menacées, avec des accès qui étaient difficiles pour les engins. Donc le Dash est arrivé en premier, il a fait des largages et ça a permis de sauver les habitations. Les 4 premiers, nous avancer sur 200 mètres, tout le monde se met sur la ligne, on tire une ligne de 45 et il y a une reprise de feu, protection maximum, 15 cagoules, protection oculaire, il y a le respiratoire avec la cagoule, et on tape la reprise de feu tout de suite. Ok, moi je suis en premier, je me fixe sur la route. Là tu vas voir, t'avances, tu vas voir la reprise de feu sur la gauche, il y a de la filière verte, on traverse et on va au contact du feu et on le fixe. Qui c'est qui est derrière moi? Moi je suis deuxième. Ouais, Derrière toi. moi j'ai 5 feux sur ma ligne de 45. Ok, j'ai du 45 et j'ai 3,22. Celui qui est le plus armé, il se met en fixe, ok, je m'en fiche. Moi faut juste que tu me sortes 2 tuyaux de 45 le temps qu'on déboyote le dévidoir. Comme ça je me pose en fixe, on fait ça. On va sur le même canal, Ok. Et on y va, et après une fois qu'on aura fixé le feu et bien mouillé, et du 45 et on tape dans la tourbe les gars, sinon ça va reprendre à chaque fois. Là, on va les suivre progresser. Ah là, on voit c'est le produit qui est jeté par les Dash. Le retardant permet de retarder la progression du feu. Ça fait combien de temps que tu y es, toi, du coup, ici, là? Moi je suis sur le feu depuis 20h. Depuis 20h hier? Depuis 20h hier. C'est la relève avec le lieutenant Gilan. Donc là je lui laisse un groupe et demi, 7 engins feu de forêt de 4000 litres chacun. Ok, comment s'est passé la nuit, du coup, là? Assez intense, puisqu'on a eu plusieurs reprises de feu tout le long. Ouais. C'est à fixer en fait un doigt, hein, donc c'est un feu qui part sur le côté. Donc en fait là ils sont en train d'établir pour aller accéder avec la lance jusqu'au feu et pour taper le feu en fait en direct. Ok. Donc là ils vont progresser dans la végétation pour atteindre vraiment les flammes et pour vraiment stopper la propagation. On va essayer de les suivre au plus près qu'on puisse. Là vous pouvez te mettre en plein milieu, l'objectif c'est d'avoir une ligne là, et le but du jeu c'est que les deux lances, on fait ça et on revient comme ça. Faut faire gaffe au Canadair qui ne jette pas 6 tonnes de flotte sur la gueule. Ouais, il reste à distance. Donc là, ils sont en train de se mettre d'accord. En fait, ils sont en train de repérer les lieux, d'analyser. Et après, ils vont taper le feu sur les bordures. Ouverture de l'eau! Ouvrez! Ouverture de l'eau, il a crié. Ouais. Il y a le tuyau qui se gorge de flotte, là.
l'objectif, et c'est ce qu'on entend souvent dans les médias, le feu fixé, c'est-à-dire que le pourtour que tu as là, il évolue tout. Le feu, quand il évolue. Donc nous, on essaie de le rabattre. Donc on est vraiment là maintenant, on commence à rentrer pour aller l'éteindre. Et ça va durer 15 jours. Wow. Et l'objectif là, c'est qu'on puisse maintenir en tout cas ces renforts-là tant qu'il n'y a pas autre chose en France. Parce que ce sont des renforts nationaux. Et si on a un autre feu en France, parce qu'on a donne la priorité, ce qu'on appelle au feu nécessaire. Parce que là, mon feu étant plus développé, je vais pouvoir perdre des moyens au bénéfice d'autres collègues. Waouh. Waouh, c'est énorme. Le nombre d'entraînements que j'ai fait avec les pompiers, là, de le voir en pratique, c'est impressionnant. Donc là, en fait, on voit qu'ils essaient de taper très rapidement, de taper le feu pour pas que ça se propage. On voit la végétation, c'est très sec. Enfin, les fougères, elles sont oranges, jaunes. Il y a une pression dans le tuyau, on se rend pas compte, mais il faut une condition physique, c'est impressionnant. Est-ce que quand tu es dans un feu comme ça, tu mesures l'importance d'avoir une bonne condition physique en tant que pompier? Ouais, c'est essentiel. Si on s'entraîne toute l'année, c'est pour des interventions comme ça. Il y a des moments calmes et des moments de speed comme ça. Il faut savoir que 9 feux sur 10, c'est d'origine humaine, involontaire ou volontaire. Ça peut être un mégot de cigarette, ça peut être un véhicule brûlant qui traverse une forêt, qui déclenche des étincelles. Ça peut être un barbecue. Ça peut être quelqu'un qui, dans son jardin, veut brûler du bois, des feuilles, des feux d'artifice. Donc s'il vous plaît, soyez responsables, informez vos parents, famille, amis et adoptez les bons gestes. Comment ça se passe là pour l'instant? Là, moi, ma mission, c'est de stopper la propagation du feu sur cet axe-là et que ça franchisse pas la départementale. Le feu est parti il y a quelques jours. Un feu comme ça va mettre combien de temps à vraiment complètement s'éteindre? La particularité de Fontainebleau, c'est qu'on a beaucoup de tours partout. Et le problème, là, vous le voyez bien, c'est que même si on a éteint les flammes, pour le moindre coup de vent, réenflamme et vous l'avez derrière vous. Mais là, tant qu'on n'aura pas noyé cette tourbe, on passe des jours et des jours avant. À noyer la tourbe. Il faut de l'eau. Là, vous avez de l'eau, de la mousse, c'est quoi que vous utilisez? Là, on met du Biofor N, un additif qui pénètre plus facilement les végétaux et qui s'étend plus facilement. On va doper la molécule d'eau pour avoir plus de superficie à traiter. Ok. Ouais, Seb. Il va falloir que je passe en 2x22. Tu répartis tes deux binômes. Par contre, tu restes toujours en Biofor de façon qu'on ait du débit pour avoir du Biofor sur les deux lances. Ok, tu me tapes bien la lisière sur 10 mètres de profondeur qu'on puisse au moins le stopper par rapport à la tour. Ok, bien reçu. Toi qui as l'habitude de voir des feux, c'est quoi comme feu là? De végétaux très secs, ça part super vite. Faut être le plus réactif possible pour éviter les propagations rapides. Faut faire attention à quoi du coup là? Surtout au vent. Faut être mobile pour revenir ici. Je sais que c'est difficile, mais faut être mobile. C'est physique pour les mecs là. Ouais. C'est difficile. Bah, c'est la particularité de Fontainebleau. Hein. Là, on n'a pas trop de rochers encore, ça va, mais les caveaux rocheux, c'est. Je sais pas, on vous a peut-être emmené tout à l'heure dans la partie basse. Dans 9 cas sur 10, une main humaine est à l'origine du départ de flammes. Mais son ampleur est directement liée à la végétation asséchée, aux chaleurs extrêmes et aux canicules toujours plus précoces. Dans 10 cas sur 10, causées par la main humaine. Qu'est-ce que tu es en train d'arroser là? Alors l'idée c'est de travailler assez offensivement, empêcher la propagation du feu. Donc là c'est quoi? C'est de la tourbe, c'est ça? Ouais, tout à fait. Est-ce qu'à la fin de la journée t'as envie de dormir tellement t'es éclaté par le boulot là? Non, c'est très stimulant. On fait ça parce qu'on s'est engagé pour le faire. Bien sûr. Effectivement c'est fatigant mais on a envie de revenir parce que là on se sent utile. Exactement. Ça, ouais. Je sens que ça travaille tout le corps, les abdos, le bras, les jambes. Exactement. Et là du coup tu penses que tu vas bosser jusqu'à quelle heure là? Écoute, je te cache pas que je regarde pas l'heure. Ouais. En fait c'est un métier où t'es pas sur le téléphone là. Non, c'est clair. C'est combien de temps que t'es pompier toi? Ça va faire 10 ans. Ça c'est un peu impressionnant là. C'est un feu qui a le mérite d'en parler dans les journaux, ouais. En Ok. effet, ouais, carrément. Ouais. Je viens de faire un reportage super intéressant et profiter de la jeune communauté pour faire la prévention. On a du mal à toucher une communauté, pas la presse, qui est une communauté qu'on doit pouvoir toucher sur le côté prévention. On touche difficilement. De tous ces sujets, à la fois feu de forêt, nature et tout ça, de pas faire n'importe quoi. Tu vois, merci. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Tu vas bien la forme? Ouais, bien, merci. Ouais, bien sûr, avec plaisir les gars. Ça va la forme? Vas-y. Super. Merci. Comment ça se passe du coup là? On fait le plein entre les camions là. Ok. Et donc du coup on amène l'eau jusqu'aux lances. Toi ton rôle c'est quoi? C'est de faire le lien, c'est ça, entre le camion et les lances là-bas? Exactement, mettre la pression nécessaire pour qu'ils aient assez d'eau au bout de la lance et pour pouvoir... On est à combien de pression à peu près là? Là on est à 10 bars. C'est beaucoup? C'est pas mal, mais faut pas être trop non plus dans les plus hauts, ils éclatent. C'est quoi la capacité du camion en litres d'eau? Dans ce camion là on a 3500 litres. Et dans un feu de cette ampleur là, ça dure combien de temps la capacité là? Tout dépend du type de lance qu'on met au bout. Mais là en 20 minutes, une demi-heure, on aura plus d'eau. Waouh! Ça va assez vite. Là on va se diriger vers un autre foyer d'incendie. Il faut savoir que la forêt de Fontainebleau, c'est la plus grande forêt de l'île de France. Chaque année, elle accueille entre 10 et 15 millions de visiteurs. C'est un site emblématique pour les randonneurs, les grimpeurs et les amoureux de la nature. Et voir un incendie de cette ampleur près de Paris, c'est extrêmement rare.
Pourquoi on a vu des agriculteurs là sur le bord de la route? Alors les agriculteurs, ils ont un travail super important, c'est que déjà ils ont les connaissances du secteur et ils ont des grosses citernes avec des grosses capacités en eau. Et du coup, pour améliorer la rapidité du travail des sapeurs-pompiers, pour éviter ce qu'on appelle de faire les norias pour aller sur les poteaux d'incendie, du coup ils nous apportent, des camions en plus, une capacité en plus, ce qui nous permet de diminuer nos rotations de nos véhicules et du coup d'être encore plus efficace, plus longtemps. Le rôle est de rapprocher les pompiers au pied de la forêt, ils aient de l'eau en continu. Et du coup tu fais les allers-retours avec la citerne? Allers-retours pour ramener de l'eau, on les prend au niveau du grand parquet. Et ça c'est de ton plein gré ou alors c'est une mission qui donne l'autorisation? Non, on a appelé nos syndicats pour dire qu'on avait des kilos disponibles. Ok. Et puis ils nous ont rappelé hier pour venir les aider. Ah super. Donc on est venu directement. Trop bien. Donc ça fait combien de jours que t'es là? On est arrivé hier midi, on s'est reposé un peu cette nuit, on est revenu ce matin à 9h pour reprendre leur lait et puis là on est en maintien. Merci à nos amis agriculteurs qui vont voir la vidéo. Devant l'ampleur de ce feu, tout le monde est venu donner un coup de main. Pompiers d'Île-de-France, du Sud, militaires, agriculteurs et même la population autour. Il y a un hélico au-dessus. Tu vois aussi. C'est marrant, on dirait qu'il jette de l'eau et s'il jette. Comment ça se passe? Impeccable. Qu'est-ce qui se passe du coup ici là? Ok, ils vont larguer l'eau du coup, c'est ça? Donc là il y a des pompiers qui sont à l'intérieur qui doivent revenir. Oh, les moyens, c'est impressionnant. Capitaine, j'ai une question. À quel moment vous allez faire intervenir des hélicos ou des Canadair? Les hélicoptères et le Canadair viennent en renfort des troupes à pied. Leur avantage, c'est de larguer une grosse masse d'eau qui arrive à pénétrer jusque sur le sol. Jusqu'au sol. Elle va venir souffler et éteindre en même temps le feu. Quand on est sur des chantiers avec les Canadair et les Dash, il y a un hélicoptère de la sécurité civile qui est là, qui fait le guet, qui active sa sirène. Et c'est lui qui permet d'alerter les personnels au sol. Là, t'entends le Dash. Il crache là? Là, je te sens vachement attentive. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? Il faut toujours être très vigilant à ce qui se passe autour de nous et au-dessus de nous. Parce qu'il y a un certain nombre de moyens aériens qui sont engagés et qui peuvent larguer à tout moment. Donc, il faut être vigilant pour les équipes qui sont en train de travailler sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en dessous quand il y a les largages. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on reste vraiment à l'écoute de savoir où sont les hélicos, où sont les avions. Là, on entend qu'il y en a un qui approche. Donc, il faut toujours être vigilant, savoir s'il va larguer ou pas. Généralement, on sait sur quelle zone ils sont, mais bon, ça reste... Et ils nous voient ou pas, eux? Alors, ça dépend de là où on se trouve. Ils peuvent quand même nous repérer. Là, on entend l'alarme. Ouais. On va se reculer. Ah ouais. Combien de litres est jeté par un hélicoptère? L'hélicoptère, ça va dépendre lesquels, mais vous avez jusqu'à 3000 litres. 3000 litres. Et il y a un Canadair? Alors il y a des Canadair qui font en plus, qui font le double, et après vous avez les avions blancs, les Milan, là qu'on est en train d'attendre. Eux, c'est 10 000 litres. Ils arrivent d'où du coup, les Milan? Ils arrivent de l'aérodrome de Villaroche où ils se ravitaillent en eau. D'accord, voilà. ok. Normalement, ils sont plutôt avec de l'eau rouge, donc du retardant, mais nous, là, actuellement, pour limiter les rotations, c'est en eau. D'accord. Et l'avantage des hélicoptères, c'est que la frappe, elle est chirurgicale. Vous avez vu, ils sont arrivés, ils ont vraiment largué de façon très précise. Tandis que les avions, ils viennent, il faut une traînée un petit peu plus longue. D'accord, ok, ça dépend la zone. Alors ça va dépendre de la zone, ça va dépendre aussi la canopée, donc la densité forestière et le qui il y a au sol, etc. Bien sûr. Et là, il y a du vent. Qu'est-ce que ça, c'est un peu plus, c'est gênant pour vous? Oui, le vent attise les flammes et notre feu est parti dans la tourbe, donc la tourbe est chaude et dès qu'il y a du vent, ça réactive tout. Donc là, il y a un hélicoptère qui vient de travailler. Il faut faire attention à tout, c'est ça? Il faut faire extrêmement attention parce que donc, ils vont larguer, donc leur largage est assez précis, mais il faut pas que nos personnels soient en dessous. Donc c'est pour ça que dès qu'on entend les alertes, dès qu'on les entend arriver, en fait, on se recule pour pouvoir les laisser travailler et faire leur largage. On écoute vraiment ce qui se passe sur le terrain, donc on va l'entendre aussi au son de ce qui se passe sur le feu. En fait, on va entendre le craquement, on va entendre l'évolution, on va l'entendre avancer sous la tour, on va l'entendre brûler. Ok, donc là, effectivement, on voit qu'il y a quelques reprises. Ok. Après, le vent aussi pousse la fumée vers la gauche, donc on l'a pas vers nous. Donc là, les pompiers vont venir maîtriser cette zone-là. Nous, on va aller sur un autre point, voir ce qui se passe. L'hélicoptère, là, il va rebosser, là. Pas trop chaud, là? Ça va, ça va. Vous arrivez à quelle heure, là? Non, on est là depuis hier. Hier, ok. Hier matin. Vous avez dormi, quand même, ou pas, là? Un peu. Ouais.
T'as courage les gars. Et donc là, depuis ce matin, en fait, on entend les avions passer au-dessus, les hélicos, pour faire de nombreux largages. Et donc c'est vraiment un réel appui pour les équipes qui sont sur le terrain. Tous les largages qu'on a depuis ce matin, c'est vraiment une aide précieuse pour eux, quoi. On en parlait tout à l'heure, mais l'importance de la condition physique dans ce métier-là, c'est impressionnant. On le voit, les tuyaux sont très lourds. Puis on le voit aussi à leur tenue. Enfin, ils ont quand même leur tenue complète. Ouais, il fait chaud, on est en été. Voilà, on est sur des épisodes caniculaires avec une chaleur intense. On cherche des gens qui sont endurants. Ouais. On a besoin de tenir dans le temps. Pas de bodybuilder, justement, plutôt des chats maigres, ce qu'on appelle souvent. Pas de condition physique, mais on veut pas des athlètes de haut niveau. On travaille 10 à 12 heures par jour. Ouais. Donc là, ils vont être pendant 12 heures sur le feu de forêt. Donc il faut tenir sur la durée, en fait. Je le vois arriver avec la clé de portage, en fait. C'est l'outil spécifique feu de forêt. Donc ce qui leur permet de transporter... Ça va peser un âne mort, ça. Ouais, c'est ce qui leur permet de transporter les tuyaux, les lances, les divisions, tout le matériel pour l'extinction. Wow. En France, 40 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année 2026. C'est plus que toute la saison 2025. Et on est qu'en juillet. Que le feu ait pu prendre une telle ampleur en Île-de-France, normalement peu touchée, est révélateur de l'évolution du dérèglement climatique. Bon, là, on voit vraiment que le feu, il est passé des deux côtés de la route, à gauche. Il a sauté la route et il est reparti brûler à droite. Impressionnant. Quelle tristesse. On voit même le panneau là qui a été brûlé un peu. L'origine du feu est certes l'initiative d'un individu, mais son ampleur, celui d'un réchauffement global. C'est un paysage de désolation là quand on voit ça. Canicule, sécheresse. Et malheureusement, ces épisodes sont voués à devenir de plus en plus fréquents et intenses. Les experts s'accordent à dire que la reconstruction écologique du site prendra plusieurs décennies, voire plus d'un siècle pour retrouver de grands arbres dans les zones les plus touchées. Ce silence, c'est celui d'une forêt dévastée. Et même si l'on ne déplore aucune perte humaine, ce n'est pas le cas de la faune et de la flore, trop souvent oubliées parmi les victimes. Les militaires de la sécurité civile. Il n'y a pas que la BSPP là qui a été dépêchée. Alors en premier appel ici c'est des pompiers de Seine-et-Marne, très vite renforcés par les pompiers de l'Essonne. Et après les secours sont organisés pour ce qu'on appelle faire une montée en puissance. Donc on a vu les autres moyens de l'Île-de-France, que ce soit les pompiers des Yvelines, le Val d'Oise. Et très vite le feu prenant de l'ampleur, c'est des moyens nationaux qui sont venus, donc les formations militaires attention à la sécurité civile, et des colonnes de renfort sapeurs-pompiers qui sont arrivées de un peu toute la France, des pompiers du Nord, des pompiers de l'Est, colonnes du Sud-Est. On a les pompiers du Var, le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Avec la fumée, le soleil, il est presque orangé, il a une couleur assez originale. Et là, on voit toute la fumée là. C'est la première fois qu'il y a un feu de cette ampleur ici? Première fois, donc, alors, Île-de-France et en forêt de Fontainebleau, et de cette ampleur-là. C'est énorme de faire. 2000 hectares en tout cas en forêt de Fontainebleau, oui, c'est énorme. Les Canadaires en Île-de-France, on n'a jamais vu ça. Ouais. Là, on le voit sur le panneau, feu interdit. Donc, on le répète, hein, pas de barbecue, pas de mégots et pas de travailler avec des outils qui font des étincelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les mégots de cigarettes alors, sans jeter? Alors, on peut utiliser des cendriers de poche. D'ailleurs, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France va donner en fait plus de 200 000 cendriers de poche sur la période estivale et notamment sur le Tour de France masculin et féminin. Là, on voit qu'il y a un feu au fond. Ils voulaient aller plus loin, sauf que là, c'est les Canadaires qui travaillent au-dessus de la zone. Il faudrait pas qu'on se prenne 6 tonnes d'eau sur la tête. Là, on voit les camions qui se dirigent vers l'incendie. On sent que ça repart en face là. Là, on voit la forêt, ouais. On voit tous les dégâts. La forêt abrite une biodiversité exceptionnelle, avec plus de 6600 espèces animales et 5600 végétales. Si certains animaux ont pu fuir les flammes, ce n'est pas le cas de tous. Et pour les survivants, l'éloignement de leur lieu de vie les prive de repères. On sent l'odeur, ouais. L'odeur est impressionnante. Là, on voit le dash qui travaille là. C'est vrai qu'en termes de moyens, l'incendie il est impressionnant. Et là, on peut voir une épaisse fumée. L'incendie doit être à l'intérieur encore. Pour rappel, dans le cas d'un incendie involontaire, les peines encourues sont de 2 à 5 ans de prison et jusqu'à 100 000 € d'amende. Et dans le cas d'un incendie volontaire, 15 à 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende. Thibaut, enchanté, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Bonjour, on fait un reportage, on fait une vidéo YouTube. Bonjour. 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 Papa Charlie, de chef de secteur à Ligne.LC Radio, comment on se parle? Ah, là, il y a l'hélico, là, regarde. La Condor, bonjour. J'ai bien compris, ça, c'est l'hélico qui va venir prendre la poche d'eau, c'est ça? Il ne faut pas que le public vienne filmer, faire des photos. Ah, c'est bon, on les récupère. Ça pollue la zone. Ok. Et les moyens aériens ne peuvent pas faire leur boulot. Donc pour information, j'ai visuel sur les 2 Condors qui viennent d'arriver sur zone.
Le site d'alimentation HBE est opérationnel. Ok, safety first. Ok. Il va falloir déplacer le bain parce que l'hélico juge que c'est trop proche des arbres. On va se reculer là pour les pilotes s'il vous plaît. Ils vont prendre là. Donc là ils vont déplacer les bennes pour les écarter un peu plus de façon à ce que les équipes aériennes puissent hop prendre l'eau. Là on voit que l'hélico se rapproche. Il faut savoir que dès qu'il y a des moyens aériens qui sont engagés, hélicoptères, Canadair, Dash, il faut que la population s'éloigne le plus possible. Pareil, il ne faut pas utiliser de drone parce qu'en fait ça retarde l'aide des secours. Il ne faut pas qu'il y ait de gens autour ni de drone pour la sécurité. Ok, on le voit, il plonge. Il faut être précis, hein. Oh là là. Le terme employé c'est écoper. Quand il y a l'hélico qui vient se charger en eau, on dit un hélico écope en eau. Impressionnant, et là ça y est. Waouh. T'as respect au gars. Au millimètre, hein. Là-bas pareil. Ok, pareil, là l'hélico il a changé. Yeah. Faut pas rester dans l'axe au cas où. C'est moi. On dirait une zone de guerre quoi. On dirait une zone de guerre, faut pas trop rester là. Là on voit qu'il y a vachement de voitures en face. Il doit y avoir un départ encore là. La particularité du camion qui est juste derrière moi, c'est un camion, ce qu'on appelle urbain, qui évolue normalement quand il y a un incendie dans une ville. Là, le feu il est tellement énorme qu'ils ont mobilisé des engins feux de forêt et des engins urbains. On le voit à la différence du pneu. Là, c'est un pneu lisse et tout à l'heure, ça faisait pneu 4x4 un petit peu. Okay. Là, on voit qu'il y a un autre foyer de feu. Ok, on va aller voir comment ils travaillent. Les flammes ne s'arrêtent pas, ça continue. Là, ils en ont pour des jours et des semaines. Quelle fumée là. Viens, on va reculer un peu. Et là, il a fallu reculer tellement il y a de fumée, on n'arrivait plus à respirer. Quand les pompiers ont des messages de prévention, il faut toujours les écouter. Hein. C'est ça, en fait le feu c'est pas un jeu, c'est très dangereux. Toutes les consignes que l'on passe, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous sauver. Donc les autorités vous demanderont soit d'évacuer, soit de rester confiné. Okay. Donc c'est vraiment important d'écouter, évacuation ou confinement. Est-ce que là ils ont des RIP pour respirer ou pas les pompiers là? Non, en fait là sur du feu de forêt, du coup on est sur la cagoule. Donc je pense que tu as pu le voir là quand tu progressais. Ils ont généralement tous leur cagoule au niveau des yeux, en fait juste en dessous des yeux pour les protéger. Et donc c'est des cagoules qui sont filtrantes et qui protègent des fumées qui peuvent avoir. Okay. Après, généralement, les équipes font aussi très attention au sens suivant pour ne pas avoir la fumée qui va vers eux. Tout à l'heure, on avait plein dans la tête là. Voilà. Waouh. Qu'est-ce que les gens peuvent avoir chez eux comme kit de survie au cas où? Alors, on parlait d'évacuation. Ce qui est important, c'est d'avoir un kit de survie qui est déjà préparé, donc qui est anticipé, qui peut servir aussi pour tout ce qui est orage, inondation. Donc, ça sert vraiment pour toutes les catastrophes, et notamment là, du coup, pendant la période des feux de forêt. Donc, c'est un kit où on met de l'eau, de la nourriture qui est non périssable, les papiers d'identité, un petit peu d'argent, le téléphone portable, le chargeur, une petite trousse de secours, les médicaments, ce qui peut nous servir pendant 24 à 72 heures. Le temps, voilà, de s'organiser avec les proches, avec les autorités. Et là, on sent le feu, il est juste derrière nous, on sent la chaleur. Ouais, c'est assez impressionnant. Enfin, là, on le voit, pourtant, on est quand même à quelques mètres. Ouais. Il y a vraiment la chaleur qui arrive, on voit les flammes au loin, donc en fait, ça montre vraiment le rayonnement qu'il a. Ah, ça pique les yeux, là. Ah, ça pique les yeux. Ah, on a la fumée dans la gueule, c'est impressionnant. Là, il y a tellement de fumée, on a envie de reculer. Bon respect aux pompiers, franchement les gars, bravo.
c'est l'autoroute A6 qui est fermée. À vide comme ça là, ouais. Tu vois là. Là c'est vrai qu'on voit de part et d'autre du coup que qu'il y a eu le feu quoi. C'est vrai qu'il a neigé presque. Tu vois, il prend des couloirs. Tu vois là. Ouais, et là il n'y a rien là. Non préservé. Et il est passé hein. C'est la vitesse de passage. Il saute. Vitesse, saute de feu. Là c'est encore ouais. Les dégâts de mégots de c'est impressionnant. La part d'un mégot de ça s'y gade, ouais. Dans l'idée, dans le concept, tu vois. Ouais. Les dégâts wow. d'un mégot de clope. Depuis le début de l'enquête, 4 personnes ont été interpellées. 2 ouvriers, qui seraient responsables du premier départ de feu de façon involontaire suite à une réparation près de l'autoroute A6, et 2 jeunes de 18 ans qui, eux, auraient déclenché les départs de feu de façon volontaire. Juste, voilà, comme on dit, juste de la connerie humaine. Ouais, là tu vois que ça, ouais. C'est un hectare monstrueux. On n'arrive pas à visualiser. Ouais, t'as là. Il faut savoir que suite à l'incendie, l'autoroute A6 a été fermée. Venez, on va aller voir dessus. Ça, normalement, bien sûr, on ne pourra jamais le faire quand il y a des voitures. Et là, en l'occurrence, il n'y a personne. Ça c'est unique, ça. Plein milieu de l'autoroute, personne. En plein milieu, là. Ça a dû être impressionnant pour les mecs qui conduisaient, là. D'avoir des flammes de part et d'autre, on va essayer de trouver des images. Pour les pompiers, c'est quand même extrêmement difficile de progresser, en fait, dans un milieu comme ça. Bien sûr. Dedans, on voit bien que tout a été cramé, quoi. Un jet de mégot. Ouais, voilà ce que peut provoquer un jet de mégot. Quelqu'un conduit sur l'autoroute A6, il le jette par la fenêtre, ça tombe ici et ça fait ça. La responsabilité se joue à 2 niveaux. La nôtre, individuelle, des précautions à prendre, un mégot qu'on éteint, un barbecue qu'on n'allume pas, et celle collective. Donner à nos forêts, nos pompiers, nos territoires, les moyens pour contrer l'aggravation du dérèglement climatique. Ouais, bonjour. Quand il y a un incendie, on parle souvent de ce qui a été détruit, mais pas assez de ce qui a été sauvé par les pompiers. Venez avec moi. Là, il faut savoir que suite à l'incendie, il n'y a aucune maison qui a été détruite. Les pompiers ont réussi à préserver toutes les maisons. Et regardez, ça s'arrête vraiment juste à côté de la maison. Ici, au sud de Paris, il faut savoir que la population, elle n'est pas du tout habituée. Dans les Landes, par exemple, la population est habituée à fuir en cas d'incendie. Mais là, en l'occurrence, les gens ne savaient pas quoi faire. Les pompiers leur ont dit d'évacuer, mais ils n'ont pas ce réflexe-là. Ils ne savaient pas comment faire. Vous allez bien ? Si vous enchanté, bonjour. On vient faire un reportage YouTube. Ici, il y avait des moyens urbains, on appelle des fourgons urbains, qui ont établi pour préserver une abattoir. Et ils ont fait du largage de Canadair en plus. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit la maison qui est juste ici. Et là, regardez, grâce aux pompiers, au Canadair, à toutes les équipes, le feu s'est arrêté ici, à 2 mètres, quoi. On était vraiment pas loin là. Et regardez, juste en face, tout est cramé. Le feu était juste derrière les habitations, ouais. Donc, celle que tu vois en face. Donc en fait, au niveau de notre stratégie opérationnelle, on a placé un véhicule par habitation pour défendre l'habitation. Wow. Nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de défendre les points sensibles, les habitations, les installations, les animaux, ce genre de choses. On traite vraiment la défense des habitations et donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment un véhicule par habitation pour vraiment protéger. Et tu vois en fait autour de toi que ça a très bien marché cette stratégie, ouais. Parce que le feu en fait s'est arrêté vraiment là où il y avait les engins pour vraiment défendre l'habitation. Depuis quelle heure t'es là, toi? Depuis 7h ce matin. 7h ce matin? Ouais. C'est quoi ta mission là? Là, c'est de faire du noyage et d'empêcher du coup le retour des feux, des braises et que ça reparte en fait. Et là, c'est bon, ça semble ok là ici? Ouais. On a à peu près éteint tout ce qui repartait. Ok. Donc après là, c'est du noyage. On sent qu'on était vraiment juste à côté de la maison là. Oui. Les gens ont été évacués derrière? Oui, il n'y a plus personne normalement à ce niveau-là. D'accord, ok, ils ont été évacués. Au niveau des il n'y a plus personne. Ok, top. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. Je peux prendre une petite photo avec vous si tu veux. Y a pas de souci. T'as ton téléphone avec toi? Merci beaucoup. Merci les gars, bon courage. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a donné un coup de main. Ça va la forme? Aujourd'hui, les feux sont désormais fixés, mais ils ne sont pas encore éteints. Les pompiers devront surveiller la zone pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ces incendies mettent en danger les habitants, la faune, la flore, le patrimoine et les combattants du feu.